of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Nous pouvons nous asseoir dans cette atmosphère. Et si on peut continuer, si le pianiste peut m'accompagner avec ce son jusqu'à la fin. Thank God. Merci Seigneur. Qu'il est bon notre Dieu. Gloire à Jésus. Nous avons eu une semaine un peu assez mouvementée. Nous avons le pasteur Larry Elliott qui est là, mais qui officie du côté de l'une de nos églises de la famille Réma. Donc, je suis le pasteur Ali Binga qui a été ordonné hier comme étant pasteur, donc plein, avec tous les attributs, donc rattachés au pastorat. Alors, je disais seulement, Seigneur, donne-moi la force. Parce que depuis jeudi, nous sommes là-bas. Donne-moi seulement la force. Parce que nous allons entrer dans un programme. Donne-moi la force. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est celui qui donne la force. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, vous êtes tous beaux et belles. Vous ressemblez vraiment aux fils du royaume. Amen. Parce que vous êtes des fils du royaume. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus d'avoir fait de nous les fils du royaume? Alléluia. Praise God. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je vous ai dit la semaine dernière de faire en sorte que chacun soit ici avec sa famille, un membre de sa famille. Nous allons entrer dans ce que je ne parlerai pas d'un enseignement, mais je parlerai plutôt de la préparation dans l'entrée de la nouvelle année. Toute année se prépare. Tant que nous sommes plutôt dans la dimension du temporel, toute année se prépare. Je vous ai fait état de cette nouvelle qui m'a été apportée la semaine dernière, qui était tragique. Je disais que comment expliquer que quelqu'un, un jeune homme qui apprend pendant plusieurs années dans un pays étranger où les parents investissent, il entre un jeudi de son pays, heureux, content de retrouver sa famille. Vendredi, tout semble bien aller. Samedi, quelques douleurs. Et le même samedi, il s'en va. Après 8 années d'études, il rentre avec des diplômes pour venir travailler dans son propre pays. Ce n'est pas qu'il était gravement malade. Nous sommes en Afrique. Et l'Afrique, il y a ce qu'on appelle... L'Afrique est gérée par la magie noire, généralement. L'Asie est gérée par la magie rouge. L'Europe, l'Occident est géré par la magie blanche. Donc c'est pour vous faire comprendre que même si toi tu n'as pas de problème avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui a des problèmes, en fait, qui a des problèmes avec toi. Amen. Amen. Je reprends. Même si toi, tu n'as pas de problème, mais il y a quelqu'un qui a des problèmes contre toi. C'est pourquoi le christianisme
Ce que le milieu, ça dit que Jésus que vous voyez là, qui nous a sauvés, il nous a vraiment. Mais hier, j'ai échangé avec quelqu'un qui avait en fait un parent malade dans un hôpital de la place. Alors, c'est alors que j'y suis allé. Le diable, il ne sait pas qu'il est vaincu. Alors, donc on va prier pour la personne. Je suis allé avec le pasteur Larry. Et après qu'on soit rentré, à 2 heures du matin, le Monsieur me montre en fait 3 femmes. Et je rentre, j'étais en fait en réunion, c'était comme un conclave, 3. Je dirais cela à la personne, à la concernée. Et alors, c'est comme si en fait elles sont surprises de me voir. Et après, elle sort, je pense que c'est la prêtresse principale qui sort. Et moi, j'étais donc à l'extérieur. Et elle vient, elle m'agresse. Elle vient m'agresser. Le Saint-Esprit me réveille. Et là commence le combat. Et le Seigneur me dit, je voulais que tu voies ça, parce que vous vous êtes posé des questions quand vous êtes parti. Mais voici la vérité. Amen. Église. Ne prenez pas la vie chrétienne comme le simple fait de venir à l'église. Écouter la parole, repartir. Ça, c'est le CP1 du christianisme. Il faut arriver même au doctorat. Vous comprenez cela? Parce que le monde est extrêmement méchant. Très, très, très méchant. Mais béni soit Dieu parce que nous avons le pouvoir. Répétez le pouvoir. De marcher sur les serpents. Sur toute la puissance de l'ennemi. Le travail dans lequel nous allons entrer, c'est en vue de vous équiper. En vue de vous équiper pour affronter cette nouvelle année. Afin que vous sachiez comment demeurer dans la dimension de la préservation. Mais vous ne pouvez pas demeurer dans la dimension de la préservation si vous ne savez pas comment l'ennemi travaille. Amen. Amen. On ne cessera jamais de dénoncer les œuvres du diable. Lorsque vous le dénonciez, il s'affaiblit. C'est pourquoi il aime travailler de manière cachée, afin qu'on ne le découvre pas. Mais au nom de Jésus, en ce qui vous concerne, ça va être compliqué de vous avoir parce que vous êtes en Jésus. Amen. 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 Vous avez écouté le témoignage de notre ancienne Gisèle la semaine dernière, où la puissance de Dieu s'est manifestée de sorte que Satan pensait toucher leur corps. Mais ce que Satan avait oublié, c'est que il y avait en fait une protection autour de leur corps. Amen. Et que même si le diacre Yann est là, il faut chercher, il faut nous mettre la photo là dimanche prochain pour que, parce que quand on dit que quelqu'un a fait l'accident, 2 tonneaux, les gens n'essaient pas parfois d'imaginer la situation. Pour que toute une famille dans une voiture sorte de là vivant.
Mais qu'à cela ne tienne, lorsque vous avez la connaissance qu'il faut, même si Satan vient vous attaquer, c'est lui qui sera le perdant. Amen. Une année se prépare. Une année se prépare. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons... Vous savez, il y a deux forces qui agissent dans le monde. Il y a la force divine, il y a la force des ténèbres. Comprenez cela. Il y a deux forces. Nous ne sommes pas encore au paradis, nous sommes sur la terre. Sur la terre, les deux forces se côtoient. Si toi, tu décides de signer un traité de paix contre ton ennemi, lui, le diable, ne connaît pas le traité de paix. Amen. Il ne connaît pas ça. Il ne comprend que le langage de la force. Répétez force. Que tu sois enfant, que tu sois vieillard, que tu sois jeune, il ne connaît que le langage de la force. C'est tout ce qu'il connaît. Amen. C'est comment là-bas? Donc il ne connaît que le langage de la force. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre langage. C'est pourquoi Dieu a dit, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut d'abord arrêter ça. On verra ça plus tard. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. C'est bon, tu peux arrêter Yann plutôt. On va rester d'abord dans le message. On verra ça plus tard. Tu mets la pause. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une foi violente. Tu dois connaître comment utiliser les armes spirituelles. Mais les armes ne s'utilisent pas sans connaître en fait comment agit ton ennemi. Bien-aimé, je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, je vais rentrer à nouveau dans comment opère, comment agit la sorcellerie familiale, la sorcellerie nationale, je vais dire ça comme ça. Comment cela agit? Est-ce qu'on peut arrêter? Pour le moment, il faut d'abord laisser ça, sinon ça va distraire le message. Il faut laisser ça. C'est bon? Tu as tout stabilisé là-bas? Ok. Il est important que tous soient d'abord concentrés sur le message. Parce que nos plus grands ennemis, que vous le vouliez ou non, le malheur ne vient jamais loin. Amen. Sachez-le. La source du malheur de Jésus était dans sa propre équipe. C'était Judas. La source du malheur d'Adam et Ève était dans le jardin. C'était le serpent. Amen. Parce que le serpent du jardin, ce n'est pas le même que vous connaissez aujourd'hui. Le serpent du jardin n'était pas en fait agressif. Il était beau. Il avait même des pieds, puisque c'est quand Dieu le maudit, Dieu dit qu'en fait, tu marcheras sur, en fait, sur ton ventre. Nous sommes à la veille de l'entrée de 2025. D'où il y a des choses qui doivent être démantelées. Il y a des choses qui doivent être stoppées. Je voudrais vous dire que le monde de l'esprit n'est pas comme le monde physique. Le monde physique, une fois que tu as broyé cette bouteille, elle n'a plus la capacité de se régénérer. Mais le monde de l'esprit, ce n'est pas la même chose. Ce que tu as vaincu hier, ça peut se régénérer. Amen. Ça peut reprendre forme. C'est pourquoi il faut toujours être en état d'alerte. Parce que tout ce qui est dans le monde de l'esprit ne meurt pas. On a le pouvoir de l'éloigner, de le maintenir cela très loin. Mais ça a le pouvoir aussi de reprendre vie pour à nouveau venir t'agresser.
Parce que l'esprit ne meurt pas. Amen. Donc, pendant que toi, tu penses que j'ai réglé le problème, si tu ne mets pas une garde à ce niveau, ça va régénérer. C'est ça le fondement de l'esprit. Donc, ce n'est pas parce que il y a 5 ans, tu as levé des barricades. La question est, est-ce que tu vas vérifier si ces barricades sont toujours là? Amen. Vous êtes la seule force. C'est-à-dire l'Église de Jésus est la seule force que le monde des ténèbres craint. C'est pourquoi le travail du monde des ténèbres, c'est de nous affaiblir. Le travail du monde, c'est de vous, en fait, de vous distraire. Mais au nom de Jésus, nous refusons de rentrer dans la distraction. Pourquoi faut-il un nouvel équipement? Allons-y dans Matthieu chapitre 10, verset 34. J'espère que tout le monde a déjà sa Bible. Moi, je vous ai montré l'exemple. J'ai déjà la mienne. Dès janvier, Yakrian, dès janvier, celui qui ne revient pas avec sa Bible, la Bible en papier, ne rentre pas ici. Parce que d'ici janvier, les gens auront de nouvelles robes, de nouvelles chaussures, de nouveaux parfums. La Bible, c'est 5500. Il faut aller prendre ça dans la librairie chrétienne. 5500 la Bible. Donc, on veut avoir la Bible en papier. Donc, la Bible numérique, vous gardez ça quand vous voyagez en avion. Donc, le temps que vous traversez... mais dans la maison de Dieu, c'est le parchemin, la Bible en papier. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, ce n'est pas tout ce que les Blancs nous apportent qui sont forcément... Voilà. Parce que c'est quand les gens paresseux. Les gens ne lisent plus la Bible, ils n'ont plus la Bible à la maison. Et je vous avais dit qu'il y a un pouvoir dans le papier. Il y a un pouvoir. Faites attention. Et puis bon, ancienne Sarah, il faut aller, il faut voir, acheter des Bibles qu'on va exposer ici, mais avec un petit bénéfice au-dessus, parce qu'au moins on va dépenser notre carburant à aller prendre les Bibles. Bien. Matthieu 10, verset 34 à 36. Ancienne, tu peux nous dire ça? Matthieu 10, 34. La parole de Dieu déclare: Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Amen. Amen. Nous avons ici ce passage introductif. En vérité, ce passage fait ressortir les réalités qui se produisent dans le domaine de l'esprit. La Bible nous dit au verset 34, ne croyez pas que c'est Jésus qui parle, je sois venu apporter la paix sur la terre. Parce qu'il y a 2 royaumes qui se côtoient sur la terre. Il y a mon royaume, c'est-à-dire le royaume de Jésus, c'est Jésus qui parle, et il y a le royaume du monde des ténèbres. Donc, s'il y a 2 royaumes qui se côtoient sur la terre, et que dans une maison, ces 2 royaumes sont les habitants de ces 2 royaumes sont présents dans la même maison, vous comprenez que forcément, il ne peut pas y avoir paix. Parce que toi, parce que tu as la lumière, tu voudras attirer, en fait, celui qui est dans les ténèbres, tu voudras l'attirer pour qu'il soit dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand on lit un peu plus haut, voilà, Jésus dit au verset 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Ici, division, c'est dans le sens, en fait, de l'incompréhension. Il va y avoir une incompréhension pendant que, je vais prendre un exemple. Les vacances se rapprochent, il y a certains qui sont dans ce qu'on appelle les retraits de deuil. Donc voici donc un époux qui croit en fait
qu'on doit organiser le retrait de deuil. La femme, elle est convertie. L'homme n'est pas encore converti. Et la belle famille dit, ta femme doit venir préparer au retrait de deuil. La femme dit, ah, moi je ne peux pas aller préparer parce que c'est un culte aux morts. L'homme dit, si c'est mon argent qui t'a doté, tu viendras préparer ton histoire de Dieu là. Vous êtes d'accord? Et voilà comment, voilà pourquoi Jésus dit que il y aura division entre la belle-mère et la belle-fille. C'est au niveau des croyances, des incompréhensions, les deux royaumes qui vont, en fait, qui se côtoient. L'un voudra prendre le contrôle sur l'autre. Et l'autre aussi dira, tu ne peux pas. Celui qui est au moins est plus grand que celui qui est dans le monde. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je voudrais vous dire ceci. Tous autant que nous sommes issus d'une famille qui vient d'une autre famille. Et qu'est-ce que je voudrais dire? Je suis né d'un père et d'une mère. C'est déjà une famille, on est d'accord? Ensuite, ma mère et mon père sont nés aussi d'une famille. On est ensemble? Amen. Ça fait combien? Deux familles. Hein? Mon grand-père et ma grand-mère sont aussi nés de... Ensuite, on monte jusqu'à atteindre la source. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous sommes tous comme ça. Donc, nous sommes tous issus d'une famille. Et lorsqu'on entre à l'intérieur, on va se rendre compte qu'on va atteindre, on va arriver jusqu'à la première génération. Et là, il est vraiment important, dans ce travail que nous allons faire, même si les parents, les aïeux, les grands-parents sont partis, essayons de retracer l'histoire généalogique jusqu'à même au moins à la 4e génération si possible. Parce que dire quand même qu'on va atteindre la première génération, ça on n'est pas un peuple, on va dire ça comment? On n'est pas un peuple qui écrit, on est un peuple oral généralement. Mais il est important de connaître l'histoire de sa famille. Alors, quand nous lisons dans Luc chapitre 3, allons dans Luc 3, les problèmes spirituels pour mettre des barrières sur un ensemble de situations, comme là nous sommes en fin d'année, il est extrêmement important d'avoir une certaine connaissance sur les problèmes sur le plan généalogique. Allons-y dans Luc chapitre 3. Alors, on va lire les versets 23 au verset 25 et ensuite, la serment de Dieu conclura avec le verset 37 et 38. Nous allons dans Luc chapitre 3, je lisais donc versets 23 à 25 d'abord. La parole de Dieu déclare: Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Elsi, fils de Nagaï. Ok, on va au verset 36 et 37. Fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malénel, fils de Canaïnan. Verset 38. Fils d'Enos,
fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Amen. Ici, c'est la généalogie de qui? Remarque, ça commence par, on dit, verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat. Et quand on remonte, on va atterrir à fils d'Adam, fils de Dieu. Ici, c'est qui? Jésus. Maintenant, toi, quand tu rentres dans ton histoire généalogique, on va commencer par, excusez-moi de prendre toujours le modèle, hein, mais c'est un moi modèle. Je ne sais pas, il va me corriger. Tate Mombu Bernard, fils de. Et quand on va remonter, il va chercher. Il va atterrir par fils de grand guérisseur. Ou grand guerrier en son temps. Amen. Nous tous, nous avons une histoire. Nous venons de quelque part. Jésus, dans sa généalogie, son ancêtre, c'est-à-dire que sa source, c'est fils de Dieu. Amen. 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 Mais vous et moi, notre source, c'est qui? C'était fils de qui? Adorateur de qui? À une époque où en fait on ne connaissait pas, nos ancêtres ne connaissaient pas le véritable Dieu. Nos ancêtres pensaient que bon, en allant par exemple voir le féticheur pour la protection, en fait c'était inoffensif. Puisqu'ils n'avaient pas la connaissance de la vérité. Nous venons tous de quelque part. Amen. Mais il est important de connaître d'où tu viens. La plus grande erreur, le plus grand mal que les Occidentaux nous ont fait, c'est de nous amener en fait à ignorer notre histoire et de vouloir nous occidentaliser. De penser que mon existence commence à partir de mon père et de ma mère. Et après là, il n'y a plus rien. Ce qui est faux. Non. Comment traiter des problèmes de fond si tu ne maîtrises pas l'histoire? Comment maintenir des forces aussi loin que possible, des forces négatives aussi loin que possible si tu ne connais pas l'histoire? Parmi nous, le Gabon, dans le Gabon, nous avons, il y a des peuples des eaux, il y a des peuples de la forêt, il y a des peuples des plaines, il y a des peuples aussi des montagnes. On n'a pas la même histoire. Amen. Amen. Nous, par exemple, on a un pan avec le monde des eaux. Mais tu n'as pas la même histoire. Tu ne peux pas traiter ton dossier comme le mien. Si toi, tu proviens, tes origines sur le monde de la forêt, tes ancêtres, c'est sur le monde de la forêt, tu ne peux pas traiter, on ne peut pas traiter les gosses, les huîtres à Mayumba. Vous avez des gens qui rentrent sous la mer là-bas, qui vous font 30 minutes, même 1 heure, en train, attends, vous et moi, quelqu'un sans scaphandre, sans scaphandre, il est sous les eaux là-bas. Attendez, si toi et moi, on va à la mer là-bas, au ciel là en bas, on dit plonge même pendant 5 minutes, tu vas tenir. Maintenant, ceux-là, nos ancêtres là, qui passaient 31 heures sous l'eau en train de prendre les huîtres, ils respirent avec le nez de qui? Hein? Et on te dira, ton ancêtre, c'était un grand pêcheur des huîtres. Quand il rentrait là-dedans, il te remplit toute une pirogue. Et il pouvait te passer 1 heure, 2 heures. Dites-moi tout, il avait des alliances avec des esprits des eaux.
C'est son cœur qui le maintenait là-bas. Tu te convertis, tu ne connais pas ce pan de cette histoire. Ou tu n'as pas traité ce pan de l'histoire de ton passif, de tes ascendants, que tu le veuilles ou non. Les esprits qui utilisaient cet ancêtre-là vont se révéler soit à toi, soit à l'un de tes enfants. Parce que c'est ça que toi, ils t'ont déjà appelé, tu es déjà en Christ. Ils vont se révéler à l'un de tes enfants. Tu ne comprendras pas pourquoi. Il aime tellement l'autre. Et à la fin, c'est autre chose. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons que Jésus, comme on l'a vu, la question que j'ai posée, quel est le nom de celui qui est ta